Salam alaikum wa rahmatullah ala umma. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur du savoir et des savants. Allah dit dans le Coran: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate 58, verset 11. Il dit aussi à son messager: et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Sourate 20, verset 114. À travers ces versets, Allah incite ses serviteurs à acquérir la science. Et ceci est confirmé par les récits prophétiques. Le messager d'Allah, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui-même, dit à ce sujet: celui qui emprunte une voie à la recherche d'une science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Rapporté par Muslim. Il dit également: quand Allah veut du bien à quelqu'un, il l'instruit dans la religion. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est essentiel et primordial que le musulman apprenne sa religion, connaisse les obligations ainsi que les interdits qu'Allah a légiférés. Malheureusement de nos jours, non seulement l'ignorance gagne du terrain, mais nous remarquons aussi un manque de respect vis-à-vis de nos savants. Alors qu'Allah dit en s'adressant à son messager: dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate 39, verset 9. Et le messager d'Allah, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui, dit: les savants sont les héritiers des prophètes. Ces derniers n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ont légué la science. Celui qui l'acquiert saisit une grande part de l'héritage des prophètes. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Notre religion nous incombe d'avoir de l'estime à nos savants. Le messager d'Allah, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui, dit à ce propos: ne fait pas partie entièrement de ma communauté celui qui ne respecte pas nos personnes âgées, ne se montre pas clément envers nos enfants et ne reconnaît pas la valeur de nos savants. Rapporté par Ahmed. La conception de respect envers nos savants n'est pas réduite à leur propre personne, mais les respecter revient surtout à respecter les instructions de notre Créateur. Allah dit dans le Coran: voilà donc ce qui vous est prescrit. Quiconque respecte les instructions d'Allah témoigne ainsi que son cœur est rempli de piété. Sourate 22, verset 32. En effet, estimer nos théologiens, c'est honorer la science qu'ils portent, c'est glorifier le savoir par lequel Allah a élevé leur rang. Alors pourquoi les dénigrer? Pourquoi les diffamer? Pourquoi les discréditer? Le prophète, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui, rapporte qu'Allah a dit: celui qui sera hostile à un de mes alliés, je lui déclarerai la guerre. Rapporté par Al-Bukhari. Abu Hanifa et Al-Shafi'i disaient: si les théologiens ne sont pas les alliés d'Allah, alors Allah n'a pas d'alliés sur terre. Justement, parmi les érudits qui se distinguèrent dans la civilisation musulmane, les 7 jurisconsultes de Médine, qui firent partie de la génération qui a succédé aux compagnons du prophète, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui. Attention, cela ne veut pas dire qu'à cette époque, il n'y avait que 7 savants. Non, mais on mentionne ces 7 savants car c'est essentiellement vers eux que les gens revenaient pour les interroger sur les questions juridiques. Alors qui sont-ils? Saïd ibn al-Musayyib, Arwa ibn al-Zubayr, Al-Qasim ibn Muhammad, Kharija ibn Zayd, Sulayman ibn Yassar, Ubaydallah ibn Abdullah. Vous allez me dire légitimement: vous n'avez énuméré que 6 noms. Où est le 7e et pourquoi l'avoir occulté? Eh bien, sachez que les avis diffèrent sur l'identité du 7e jurisconsulte. Est-ce que c'est Abu Bakr ibn Abdurrahman? Ou est-ce que c'est Salim ibn Abdullah? Ou est-ce que c'est Abu Salam ibn Abdurrahman? En conséquence de ces divergences, nous n'allons pas vous exposer dans les prochaines vidéos 7 mais 9 biographies. Insistons qu'il est important et utile de mettre l'accent sur la vie et le parcours de ces érudits. En effet, après les compagnons, ce sont eux qui nous ont transmis le savoir. Ils firent partie de la seconde génération des musulmans, comme je l'ai souligné auparavant. Or, le messager d'Allah, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui, dit à ce sujet: les meilleurs parmi vous sont ceux de ma génération, puis la génération suivante, puis la génération suivante. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ayez également à l'esprit que l'imam Malik se référait à ses savants, pas directement, parce qu'il les connaîtra jamais, mais par le biais de ses professeurs, tels que Muhammad ibn Shihab al-Zuhri et Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Nous savons également que l'imam al-Shafi'i fut l'élève de l'imam Malik et que l'imam Ahmed fut l'élève de l'imam al-Shafi'i. Donc, connaître ces 7 ou ces 9 jurisconsultes de Médine revient à concevoir et à saisir l'origine, les sources et les bases théologiques des 3 écoles, Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. Sur cette remarque, nous implorons Allah de nous octroyer la science utile et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour découvrir la vie de ces savants.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer une vidéo et à mettre un pouce bleu afin de nous aider à monter dans l'algorithme YouTube. Et à très bientôt sur Jena TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah.